Je vais vous raconter une petite histoire. J'étais au collège Notre-Dame, et mon professeur d'anglais, et Raouf Fayon, m'a dit, hé, Combert, toi, je te vois bien tourner ici, tu fais du théâtre. Il y a un ami qui vient d'Europe et qui veut monter une compagnie semi-professionnelle. Je vais t'envoyer le voir. Il m'a envoyé voir, j'ai découvert M. Tindile Tara Daniel, qui venait de France. Il a fait le conservatoire, l'école de la Dame Blanche en France. Et je devais passer une audition. Il y avait Daniel, il y avait Sani Agata, il y avait des amis de ce moment. Et j'ai fait un texte, je ne me rappelle pas de ce texte, un bout de texte. Et il y a une dame qui s'appelle Sani Agata, qui était derrière Daniel. Et dès que j'ai démarré le texte, elle a dit, « Hé Daniel, tu as entendu sa voix ?» Et jusque-là, je n'étais pas conscient de ma voix. C'est à partir de cet instant, dès qu'elle a dit ça même, j'ai eu peur. Je me pensais que je faisais quelque chose de mal. Et c'est après, quand j'ai fini, que Daniel m'a dit, toi, tu vas rester avec nous, mais tu ne vas pas que rester avec nous. Je vais faire de toi quelque chose que je vais aimer moi-même après. C'est ce qu'il a dit. Je lui rends hommage et je rends paix à son âme, Tindile Tara Daniel, parce qu'il a fait de moi le professionnel que je suis devenu aujourd'hui. Parce qu'à part les répétitions qu'on faisait, c'était la troupe La Tirade. Daniel me retenait là pour lire des textes. Lire des textes dans tous les pans de l'expression, de l'interprétation que je peux. Il dit, demain, tu vas comprendre pourquoi je fais ça avec toi. Et j'ai compris, quelques mois après seulement, pourquoi il faisait ça avec moi. Parce que quelques mois après, il y a un réalisateur, Pascal Deboué, qui était, pas réalisateur, il était monteur, paix à son âme, qui m'a appelé, il me dit, j'ai vu ton spectacle, Le Lion et la Perle, que vous avez présenté. Ta voix me dit bien quelque chose. Viens à l'ORTB, on va faire des pauses de voix. Et je suis allé à l'ORTB, et j'ai fait quelques pauses de pub. Et Pascal et moi, c'était des années d'histoire où on a posé des choses, des documentaires, et c'est là que ça a démarré, vraiment. Donc, prendre conscience de sa voix, c'est une chose. Mais avoir l'opportunité de la travailler pour devenir réellement voix off, c'est tout un parcours. Et nous, comme vous avez dit, nous n'avons pas eu la chance d'avoir une école. Mais on a eu l'école de la pratique. L'école des gens qui ont cru en nous et que nous remercions aujourd'hui sincèrement. Voilà.